Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est enfin la grande vidéo où je vous montre ma coiffeuse. Alors, les premières informations importantes. J'ai cherché très longtemps une coiffeuse parfaite, entre guillemets bien sûr, mais ce que je voulais pas c'est qu'il y ait deux mini tiroirs et que je doive ranger des affaires ailleurs, etc. Je voulais que tout mon maquillage tienne dans une coiffeuse, donc il me fallait pas mal de rangements, un peu de tiroirs, etc. Du coup, j'ai vraiment cherché la meilleure de la meilleure. J'en ai choisi une aussi qui avait plusieurs miroirs volontairement pour pouvoir me regarder, pas forcément pendant que je me coiffais, mais au moins après ma coiffure, et éventuellement, si c'était possible, prendre plus facilement des photos de mes coiffures quand je vous en faisais. Alors, mon bilan, là ça doit faire 1 mois et demi que je l'ai, j'en suis franchement généralement très contente. Elle est très cool. Dans ma pièce, elle fait vachement mieux que mon ancien système, etc. Je vais essayer de vous mettre une photo de mon ancien bureau. Donc en fait, c'était mon bureau où il y avait tout, c'est-à-dire il y avait mon boulot, mon make-up, etc. Et ça m'agaçait un peu parce que, en gros, si je bossais, je mettais mon ordinateur portable dessus. Si je me maquillais, il fallait que je pousse mon ordinateur portable, que je trouve une place pour que je puisse quand même ouvrir tous les tiroirs. Enfin bon, bref, ça m'allait pas du tout, donc je voulais vraiment une coiffeuse séparée de mon bureau. Mais pas trop loin non plus, pour que l'ordinateur soit pas trop loin et pour que je puisse filmer. Bref, c'était beaucoup de choses, de paramètres à prendre en compte, donc mon choix a été très long. J'ai trouvé cette coiffeuse sur eBay et le fait qu'elle m'ait été envoyée de France était important pour moi. Je voulais pas forcément qu'elle vienne de l'autre bout du monde, notamment pour le temps de livraison, pour le prix aussi, c'était aussi bien. Et j'ai trouvé celle-ci à 180 € et il y avait 20 € de frais de livraison, donc 200 € tout compris. Et vu le design, etc., je trouvais que ça faisait pas énorme pour ce que c'était, avec 3 miroirs et tout, ça me paraissait pas abusé, donc j'étais très contente. Pour la commande, j'ai passé une commande un week-end et j'ai envoyé, c'était par virement bancaire, le lundi. Et je leur avais demandé de me livrer le vendredi matin, parce que je ne travaille pas le vendredi matin. Et ils m'avaient dit, si le paiement arrive jeudi, pas de problème, vous aurez votre coiffeuse le vendredi matin. Or, évidemment, ça n'est pas arrivé le vendredi matin, c'est arrivé le lundi matin où je travaille. Donc j'ai dû aller chercher le carton à la poste en sachant que c'était quand même un gros carton qui fait plus d'1 mètre de haut et qui fait plus de 23 kg. Donc autant vous dire que moi toute seule, j'ai pas de voiture, hein, donc moi toute seule comme ça, bah non, c'était pas possible. Le mec de la poste a été super gentil, je vous l'avais déjà dit, il m'a prêté un diable, etc. Donc j'ai pu la faire rouler dans la rue, c'était déjà une première étape. Sauf que l'étape des escaliers a été hyper sympa aussi, parce que c'était un diable mais pas hyper solide. Et du coup, bah, j'ai quand même fait tomber le carton dans les escaliers de chez moi à 2 mètres de l'arrivée, ce qui m'a bien énervé. Et du coup, il y a une petite planche en dessous, là où les tiroirs sont fixés, qui a pété. Faut que je remette de la super glue dessus, je le sais, j'en ai pas chez moi et j'oublie tous les jours d'en acheter. Mais voilà, déjà aucun miroir n'a été pété, c'était le plus important. Ensuite, bah, je vais vous faire la visite guidée, donc je me mets volontairement un petit peu loin parce que sinon vous la voyez pas en entier. Alors, en gros, ça là, c'était déjà monté, toute la partie bureau était déjà ensemble, et séparé, mais tout assemblé aussi, cette petite partie là était déjà assemblée. Donc pour le bureau, je n'ai eu, et les tiroirs étaient déjà dedans, je n'ai eu qu'à fixer les pieds où il y a 2 vis à l'intérieur de chaque pied, hyper facile. Ça, j'ai dû... alors les miroirs, chaque miroir, il y a juste une grosse vis là qui passe à travers le pied et qui attache le miroir central. J'avais peur que ce soit pas beaucoup, mais au final ça tient bien, donc une de chaque côté ici. Et les miroirs, les pieds, pardon, sont fixés chacun à cette partie-là. En sachant que cette partie-là est juste posée sur le bureau. Donc moi, pour consolider un peu le fait que ce soit posé, j'ai mis vous savez, de la pâte à fixe jaune de ce côté et de ce côté, entre les deux, et du coup ça évite que ça glisse, je sais pas pourquoi, j'avais peur que ça glisse. Par rapport au rangement, alors sur la planche, vous avez 2 petits tiroirs, je vous dis petits parce que là pour le coup, ils sont vraiment pas super épais, genre là il y a 4 mascaras, c'est un peu le max. Ils font à peu près... Je sais pas si vous le savez, mais une main ça fait à peu près 20 cm. Donc ils font à peu près 20 cm sur, ça doit être 5 de profondeur et un peu plus de comme ça là, de largeur. Mais bon, il y en a 2 et c'est quand même bien pratique, un de chaque côté. Là pour l'instant j'ai mis un bol avec mes pinceaux. J'aimerais bien trouver, vous voyez, un petit truc qui tienne juste là, plat, où je les mette à plat.
ça tiendrait mieux parce que là il fait un petit peu bizarre tout seul le truc de pinceau au milieu. Au fond là vous avez deux petites boîtes en plastique, ce sont des boîtes à épingle à cheveux, c'est des boîtes en plastique de chez Muji. Après, les tiroirs de la banque centrale. Alors, là ils sont plus profonds, vous voyez, mais leur petit défaut je trouve c'est que, attention regardez, si je tire un peu, voilà. En fait, ils sont pas fixés dans la profondeur. Vous voyez, il y a un petit cran. Donc là, moi, ça va, il n'y a rien de fragile. Mais j'aurais préféré qu'ils restent droits quand même. Donc là, oui, je vous ai pas dit ce qu'il y avait dedans. C'est surtout des bases à paupières. Il y a mes palettes slick au fond. Et mes nettoyants à pinceau, ainsi que mon miroir qui grossit x10. C'est pas un tiroir que j'ouvre très souvent. En général, il reste fermé au quotidien. Celui-ci, pareil. C'est mes crayons gras pour les yeux. Et des produits que j'utilise pas vraiment au quotidien. C'est très rare que je l'ouvre aussi. Faudrait que je me débarrasse de ce qu'il y a dedans d'ailleurs. Je garde le plus intéressant pour la fin, c'est celui du milieu. Ici, vous avez tout ce qui est pour les lèvres. Donc, rouge à lèvres, gloss et crayon à lèvres. Et en dessous, blush, poudre et enlumineur. Que j'utilise pas vraiment au quotidien non plus. Donc en gros, au quotidien, c'est ça et un rouge à lèvres. Le miroir, le tiroir du quotidien, c'est ça. Et là aussi, vous voyez, ça m'énerve. Ça tient pas comme ça. Et du coup, si je suis assise, et ben pour me servir de celui-ci, en gros, je le sors et je le pose dessus. Parce que ça m'agace que ça joue et du coup, c'est pas du tout pratique. Alors, dans ce tiroir du quotidien, vous avez Paint Pot qui sont des bases à paupières ou ombre crème qu'on peut utiliser toute seule. Gel d'aloe vera pour l'hydratation, le petit tonique eau micellaire du matin, du Fix Plus, c'est rare que je m'en serve mais j'aime bien le laisser là. Ma palette de fard de chez Makeup Geek, hop, que voici. Makeup Geek et MAC. Et ensuite vous avez anti-cerne, crayon à sourcils, poudre, taille crayon, eyeliner, pinceau fond de teint, pinceau blush, mascara, crème herborian, pinceau épilé, ciseaux. Et voilà. Ça, c'est vraiment ce dont je me sers au quotidien. Et puis, je vous dis, je rajoute un petit rouge à lèvres. Et je suis parée pour la journée. Pour tout ce qui est de l'usure, etc., franchement, pour l'instant, rien à dire. Des pocs, des trucs qui glissent, qui râpent, etc. Il n'y a rien qui s'est enfoncé. Le blanc, bah, évidemment, ça se salit un peu vite. Hein, donc, avec les fards, le fond de teint, etc., il y a souvent des taches. Mais elle se nettoie assez facilement. Donc, au final, je vous dis, pour le prix global, j'en suis assez contente. Si j'avais payé plus cher, j'aurais voulu que les tiroirs soient fixés et aussi que les miroirs soient plus grands. Parce que en fait, quand je veux regarder une coiffure que j'ai faite ou que je veux prendre des photos, bah, ils sont trop petits. Il faut que je me colle au miroir central et du coup, je peux rien faire. Je peux pas prendre de photos et je peux difficilement regarder. Donc esthétiquement, c'est très mignon, c'est très joli, mais pratiquement, c'est trop petit. J'aurais aussi enlevé, vous avez vu sur les tiroirs, etc. Il y a ça là. Hop. Ce truc, c'est des fleurs. Bon, c'est pas moche. C'est un peu girly pour moi, quoi. J'aurais mis un petit bouton rond, tout simple. Et ça aurait été très bien. Après, voilà, c'est une coiffeuse, donc c'est un truc de fille. Hein. Oui, c'est girly et c'est pas très très grave. Je les déteste pas au point de vouloir les enlever. Moi je les aurais pas mis, mais bon, ils sont pas choquants non plus. Donc je vous mets le lien du vendeur qui était très sympa en barre d'infos. Je précise que je ne suis pas du tout intéressée, je ne suis pas partenaire ou quoi que ce soit, mais ça a été rapide. La livraison, bien que j'ai dû aller à la poste, bon, ça a été quand même super rapide. Et au final, c'est quand même de la bonne qualité, donc je vois pas pourquoi je vous dirais de pas y aller. Si vous avez trouvé votre coiffeuse parfaite, parce qu'on est toujours à la recherche de mieux, donc pas spécialement pour moi parce que je viens d'investir dans celle-là, mais pour les autres, si vous voulez leur donner des conseils, vous pouvez les laisser dans les commentaires, comme ça on ira toutes voir vos petits conseils et vos petites astuces. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça a pu vous intéresser. Si vous avez des questions, parce que j'oublie certainement des trucs, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. J'espère que tout va bien, que vous prenez bien soin de vous, et je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Ciao!